On est en hiver et en cette période, il n'y a pas très longtemps, je suis passé en bas de l'église du village. Et avec le brouillard, je n'ai pas vu le coq. Vous savez, ce coq qui nous rappelle que Pierre avait renié plusieurs fois Jésus avant le chant du coq. Et ce coq qui est mis en haut des clochers nous le rappelle. Et nous réalisons parfois que nous aussi, on est un peu comme Pierre et qu'on est faible. Et il y a 2000 ans environ, Jésus est venu justement pour nous montrer comment on pouvait suivre, comment on pouvait le suivre et puis appartenir à son peuple. Et justement, les Actes des Apôtres vont nous permettre de voir ce qui s'est passé au 1er siècle après Jésus-Christ, du moins entre les années 30 et 70 à peu près, et comment la parole est passée de Jérusalem à l'autre bout du monde. Et ça, c'est vraiment un point qui est essentiel, c'est juste ce qui se passe après l'ascension, après Jésus-Christ. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on retrace très rapidement les livres des Actes et puis qu'on en sorte quelques idées. Alors, la première chose, si vous voulez, au tout début, c'est plutôt Pierre. C'est la prédominance de Pierre et on est à Jérusalem et plutôt autour. La deuxième partie, c'est comme ça qu'on l'a découpé, mais on pourrait découper autrement le livre des Actes, c'est plutôt les voyages de Paul, avec ces différents voyages, en particulier en gros ce qui correspond à la Turquie actuelle pour le premier voyage. Après, il y en a un deuxième qui va un petit peu plus loin, qui va sur le pourtour méditerranéen, et puis le troisième qui superpose à peu de choses près sur le second. Et puis, à chaque fois, Pierre va visiter des églises, va rencontrer des chrétiens, va en créer quelques-unes. Et donc, on est dans ce cadre-là. Et après, il y a l'envoi de Paul, j'ai dit Pierre tout à l'heure, de Paul jusqu'à Rome. Et donc, on a ce dernier voyage. Ça se passe, en gros, à partir des années 30. C'est quand... à l'ascension de Jésus, et puis jusque dans les années 60 à peu près. Pour mémoire, 64, c'est Rome, c'est le grand incendie de Rome, et a priori, Pierre va être à peu près dans cette partie-là, mais les Actes des Apôtres s'arrêtent avant. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde ça avec d'abord la place du livre des Actes dans le Nouveau Testament, en particulier en relançant les épîtres et en voyant comment ça se passe, le début du christianisme, et puis l'opposition que Paul fait entre les dieux sculptés, les idoles, ces dieux que les gens ont fait, que les artisans ont fabriqués de leurs mains, en pierre, en bois, en métal, et puis le Dieu qui, lui, a créé l'homme. Et on est vraiment dans une opposition totale avec l'ambiance de l'époque. S'il fallait retenir un verset des Actes des Apôtres, c'est complètement dommage. Mais si on en retenait un, ça pourrait être celui-ci. C'est Acte 28. C'est facile à retenir, c'est ça qui est pratique. Sachez-le donc, désormais ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux païens. Eux, ils écouteront le message. Le livre des Actes présente le début des églises chrétiennes. Il forme un lien entre les évangiles et les épîtres. Et ce livre, qui est écrit par Luc qui a fait l'évangile, c'est le même, nous montre bien comment Paul a pu toucher les païens. Il s'est d'abord adressé aux Juifs, au peuple juif, au peuple élu, et puis il s'est rendu compte qu'il y avait une telle opposition avec les instances existantes qu'à la limite, il était plus simple d'aller évangéliser par ailleurs, aller voir les peuples païens, les autres peuples, et évangéliser parmi eux. Et là, tout le livre des Actes nous montre ça, et en particulier que Jésus est venu pour tous, donc non pas seulement le peuple élu, non pas seulement le peuple juif, mais nous tous, nous qui en profitons, et à l'époque, tous ceux qui n'étaient pas juifs. Et Paul a aussi bien montré, le livre des Actes nous le signale très clairement, que Paul n'a pas une position qui est incompatible avec la religion de ses ancêtres, mais qu'avec Jésus-Christ, il apporte justement le Messie qui est tant demandé, qui a été tant attendu depuis des siècles. Et justement, le Messie, c'est cet homme qui vient d'être crucifié. Alors, de Jérusalem aux confins du monde. En 30 ans à peu près, les chrétiens, dont le nom apparaît à Antioche au début,
donc c'est dans Acte 11, passe de Jérusalem au monde entier. Alors le monde entier, ça va, c'est le pourtour méditerranéen, mais c'est absolument énorme quand on voit les relations, le temps qu'il fallait pour pouvoir bouger à l'époque. Et désormais, l'Alliance s'étend à toute l'humanité. C'est-à-dire qu'on change complètement de région et en plus, on s'adresse à tout le monde. Et en particulier aux païens. Et les païens vont véritablement écouter le message. C'est une vraie révolution de se dire qu'il n'y a plus un peuple élu. Jésus est venu montrer que tout le monde peut faire partie du peuple de Dieu. Et Paul a écrit des lettres dans différentes églises, au fur et à mesure de son passage ou au fur et à mesure de son voyage, pour pouvoir insister sur un certain nombre de points et préciser les organisations, les risques, donner des encouragements. Et on le revoit après dans toutes les épîtres qui ont été faits au cours des voyages de Paul. Et on voit combien Paul est intervenu avec patience, avec affection, avec compassion. Ce ne sont pas des lois qui ont été imposées, mais des exemples qui sont donnés dans les épîtres, des récits ciblés, des réponses à des questions précises qui ont été posées dans les églises, qui sont les mêmes que celles qu'on se pose. On peut faire un parallèle vraiment direct entre ces premiers chrétiens, ces premières églises, et nos églises à nous. On est dans les mêmes circonstances, on a les mêmes problèmes, les mêmes soucis, et c'est très pratique. Et justement, dans ces livres, dans ces épîtres, on a des conseils pour toutes les communautés, et c'est vraiment un point qui est important et intéressant. Et c'est ancré véritablement dans le quotidien. Alors, c'est-à-dire, les églises, elles ont, comme maintenant, c'est les mêmes, à peu de choses près, de l'enthousiasme, des craintes, des problèmes, des erreurs, des fautes, des péchés. Et on a un peu tendance, quand on lit les actes des apôtres, de se dire « Oh là là, les églises à l'époque, c'était pas génial. Hein. Nous, au moins, on le sait, on y fait un peu plus attention, mais c'est pareil, on voit pas nos péchés, on voit ceux des autres. » Ça, c'est toujours vrai, on est toujours là-dedans. Et par exemple, je prends un exemple, moi, qui m'avait frappé, Ananias et Saphira. En gros, si on veut résumer très vite, ils ont un champ, ils le vendent, et puis ils disent à tout le monde qu'ils ont tout donné à la communauté, alors qu'en fait, ils en ont gardé un petit peu. Bon, c'est pas énorme. On pourrait presque dire que c'est un péché qu'on pourrait presque pardonner facilement. N'empêche qu'ils meurent tout de suite, c'est-à-dire dès qu'ils en ont parlé à l'Église, que l'Église leur a demandé ce qui s'était passé, et ben d'un seul coup, ils meurent. C'est pas, ils ne seront pas massacrés par les chrétiens, hein, c'est pas ça, c'est qu'ils meurent. Voilà, Dieu les supprime. Et c'est vrai pour Ananias et c'est vrai pour Saphira 1 ou 2 heures plus tard. On est dans des situations qui sont très problématiques. Et ce péché qui pourrait, et moi au début j'avoue que j'ai toujours eu du mal à comprendre, en me disant quand même, c'est pas énorme, et ben ça peut être considéré comme acceptable. Tout comme nous pouvons aussi minimiser un certain nombre de fautes avec notre orgueil, notre rancune, nos envies, nos jalousies, notre avidité. J'ai grandi à côté d'une cristallerie. Alors c'était en ville, c'était un atelier. Et lorsqu'un beau vase était ébréché, les artisans arrivaient à le refaçonner d'une certaine manière. Il était retravaillé, transformé, et ça devenait un précieux seau à champagne ou seau à glace, parce qu'ils avaient réussi à mettre un cerclage de métal, soit doré, soit argenté. Et l'artisan l'avait refaçonné et on ne voyait plus la trace de cette partie ébréchée. Et Dieu nous a pardonné nos défauts grâce à Jésus, qui lui aussi a masqué nos péchés. Et donc, j'aime bien avoir ça en tête en me disant que effectivement, je suis pécheur, mais effectivement, Jésus est venu pour cacher. Dieu le sait, mais en tout cas, il nous voit à travers Jésus. Et ça, c'est un point qui est essentiel et qu'on voit bien à travers le livre des Actes. Et on peut se dire, mais si on est pécheur, qu'est-ce qui se passe ? Il faut avoir en tête que là où le péché s'est multiplié, la grâce surabonde. Alors, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est sûr que le problème fondamental, c'est ça. C'est de se dire, mais j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'essaye d'être quelqu'un de bien.
oui, mais fondamentalement, on est séparé de Dieu. Et grâce à Jésus, le livre des Actes montre bien que là, tout change. D'abord parce qu'il y a l'Esprit qui nous est envoyé, mais globalement, on sait bien que Dieu va répondre en nous offrant gratuitement sa grâce, en nous offrant son pardon, sa bienveillance, pour que nous puissions accepter le message de Jésus. Là où le péché s'est multiplié, la grâce surabonde. Et Paul va nous montrer la puissance et la fidélité de Dieu. Le Dieu unique d'Abraham, qui est celui qui a créé l'homme. Non pas un Dieu en bois, non pas un Dieu en métal qui a été façonné par les artisans, mais celui qui a créé. Et cet homme, ce Dieu, nous a tous créés. Et franchement, en pratique, il faut essayer de voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Comment nous inspirer du livre des Actes dans le quotidien des chrétiens ? Alors, ça mériterait beaucoup de temps. J'ai juste retenu quelques points. Une remarque. Même emprisonné, Paul a continué à témoigner de l'amour de Dieu. C'est un point qui est essentiel. Dans nos pays, on a du mal à être confronté à ça. On ne se rend pas trop compte qu'à l'autre bout du monde, et même peut-être pas si loin que ça, il y a véritablement des gens qui sont emprisonnés pour leur foi. Mais quoi qu'il arrive, on peut enfermer des prédicateurs, mais l'évangile ne peut être enchaîné. Deuxième remarque. Paul s'adressait à des non-croyants qui, une fois convertis, se regroupaient pour vivre ensemble leur foi. On était dans un schéma qui était assez simple et qu'on a connu jusqu'à une 50aine d'années à peu près. C'est-à-dire que, en gros, les gens croient, se convertissent et rejoignent une communauté. Actuellement, on est dans une situation qui est un petit peu différente. Et on a un petit peu l'impression que fréquemment, ce sont nos amis, les gens qu'on rencontre, avec qui on passe des moments heureux, qui, au bout d'un moment, se posent quelques questions sur notre foi, nous posent des questions, et peu à peu vont être attirés et vont s'inscrire dans une démarche de réflexion quant à Dieu, et finalement prendre une place dans la communauté une fois que Dieu les a touchés. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on travaille différemment. Alors peut-être que vous pouvez envisager, comme Paul, d'aller évangéliser auprès des foules. On a des amis et frères qui sont capables, avec une marionnette, de ramener plein de monde autour d'eux sur les marchés. C'est pas un don qu'on a tous. En tout cas, moi, c'est évident que j'y arrive pas. Bon, vous allez me dire que j'ai pas la marionnette, mais même. Alors, ce qu'on peut faire, nous, c'est vivre notre foi, c'est la partager, c'est montrer comment on est et ne pas hésiter à témoigner auprès de nos amis. Alors, en nous regardant vivre, ils vont voir tous nos défauts, mais ils vont aussi réaliser ce qui nous motive. Et ça, je pense que c'est un point qui est important. Et si vous n'êtes pas trop motivé, mettez-vous quand même en tête que ce que nous demande Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres. Souvenez-vous de cette phrase, « Aimez-vous les uns les autres », c'est dans Jean 13. « Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Alors ça, on le retient, ça. Il ne faut pas oublier ce qui suit. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Donc si on veut effectivement pouvoir témoigner dans notre ville, il faut aussi qu'on fasse l'effort entre nous de s'aimer. Alors on ne peut pas dire, on ne peut pas être obligé d'aimer quelqu'un. Peut-être pas, mais peut-être qu'on peut se dire, on a une démarche à faire vis-à-vis de l'autre qui est importante dans notre Église et de témoigner dans ce domaine. Alors, la perfection n'est pas de ce monde. C'était vrai dans les églises du 1er siècle, c'est vrai maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Alors, moi j'ai tendance à me dire qu'est-ce qui est marqué dans la Bible et qu'est-ce qu'on peut aller voir. Il y a quand même quelqu'un dont Dieu parle comme quelqu'un de remarquable. Souvenez-vous de Job. Job, il est intègre et droit. Bon, c'est déjà pas mal. Et il évite de faire le mal. Alors, éviter de faire le mal, c'est déjà bien. Je préférerais qu'on dise on va essayer de faire le bien.
Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais éviter de faire le mal, c'est pas mal. Être des hommes intègres et droits et d'éviter de faire le mal. Si déjà on arrive à ça, eh ben, franchement, on aura passé une bonne année. Alors, sortons de notre bulle. Paul est allé jusqu'au bout du monde. Alors, le monde connu. Mais beaucoup d'autres sont restés sur place. Donc, il y a ceux qui partent, et franchement, c'est merveilleux de voir autant de missionnaires qui peuvent partir partout dans le monde. Et on a des gens dans notre communauté qui le font, et félicitations, et c'est vraiment très bien. Mais il y a aussi le fait de rester et de participer à la ville, de participer avec bénévolat aux associations, aux maisons de quartier, je ne sais plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, travailler, marcher, vivre avec les gens et s'inscrire dans le monde pour montrer comment nous essayons, parfois avec beaucoup de mal, mais comment nous essayons de vivre la parole et les commandements de notre Dieu. Alors, il ne faut pas se tromper sur les points essentiels du livre des Actes. Ce qui n'est pas important, c'est qu'il ait fait beaucoup de kilomètres, même si c'était à pied et même si c'était compliqué. Première lecture que j'ai faite du livre des Actes, j'étais en admiration devant cet homme qui a été capable de franchir des distances pas possibles et d'aller parler tout le monde, quitte à se faire virer, à se faire quasiment massacrer à certains endroits. Mais quelle foi, quelle puissance. Ce qui est important pour moi, c'est un petit peu comme si on se disait ce qui est important, c'est d'aller marcher sur la Lune, peut-être sur Mars un de ces jours. Je prends le James Irwin, cet astronaute qui, je crois que ça devait être le 8e sur 12, qui a marché sur la Lune, donc c'est Apollo 15, et il disait, ce qui est important, c'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la Terre en la personne de Jésus-Christ. Le livre des Actes nous dit véritablement ça, c'est Jésus-Christ qui est venu, c'est Dieu qui est venu sur la Terre. Alors on a des tas d'autres problématiques, mais qu'est-ce qui est important? C'est que Jésus soit venu sur la terre, que Dieu soit venu pour nous expliquer. Ce qui est important, c'est qu'il nous ait apporté l'Esprit, et qu'au tout début des Actes des Apôtres, on voit comment les disciples sont transformés par cet Esprit qui leur permet d'avancer, qui leur permet de témoigner. Et ça, on en est bénéficiaire, et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de limite, puisque Dieu est avec nous et Dieu nous accompagne. Ce qui est important, c'est que Jésus est venu pour que tous puissent être sauvés, même les païens de l'époque. La foi, la gloire de Dieu, sa grâce n'est pas destinée qu'au peuple juif. Il est destiné à tous et nous pouvons tous en bénéficier. Et tous les gens qui sont dehors, quand vous allez sortir, peuvent bénéficier de cette grâce de Dieu. Il faut juste qu'ils l'acceptent, c'est quand même facile. Alors, en cette période d'hiver et de brouillard, je réalise qu'il y a 2000 ans, il y a des hommes et des femmes qui ont été confrontés à des interrogations, à des oppositions, mais aussi à des persécutions, des emprisonnements, des sévices que nous ne connaissons pas dans nos pays. Sachons voir cette grâce que le Seigneur met à notre disposition. Martin Luther King disait « Nous avons appris à voler dans les airs comme des oiseaux, à nager dans les océans comme des poissons, mais nous n'avons pas encore appris à marcher sur la terre comme des frères. » C'est il y a un paquet d'années, mais je crois que c'est toujours vrai malheureusement et qu'il faut continuer là-dedans. Le livre des Actes qui a été écrit il y a 2000 ans nous repousse jusque-là en disant « Mais vivez comme des frères, vivez dans votre ville, dans votre communauté comme des frères avec amour. » Et c'est à cela qu'on verra qu'effectivement Dieu est avec vous. Ça veut dire que on ne doit pas, dans ce brouillard, imaginer que c'est les autres ou que c'est le brouillard qui nous bloque. Ce qui nous bloque, c'est notre souci du quotidien, c'est notre orgueil, c'est notre égocentrisme. Alors si on peut déjà faire comme Job, éviter de faire le mal, tout en étant droit et intègre, ce sera vraiment énorme.
Alors vous allez me dire, c'est sympa, mais les chrétiens, ils ne sont pas tous si bien que ça. Alors, c'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'une très grande sagacité pour voir combien nos communautés sont faibles, sont orgueilleuses, sont... Bon, on peut dire plein de choses. Et c'est vrai. Et je pense qu'il faut vraiment avoir en tête, nous, que l'image qu'on donne, c'est pas obligatoirement l'image de gens qui s'aiment, de gens qui essayent de faire le bien quoi qu'il arrive, et même parfois qui sont pas si droits et intègres qu'on le voudrait. Et donc les chrétiens sont, comme beaucoup, remplis d'énormément de contradictions. Il faut le savoir parce qu'on est humain et qu'on a beau avoir été sauvé par Jésus, ben soyons clairs, on est quand même pécheurs à la base et que dans un autre monde, on pourra être différent, mais pour l'instant, on vit avec ce péché, on vit avec ça, avec nos contradictions. Mais si vous voulez bien faire un bout de chemin avec nous, malgré nos contradictions, si vous voulez bien faire un bout de chemin pour nous accompagner en disant effectivement il y a des choses à améliorer, eh bien justement, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir, il ne faut pas hésiter à le dire, il ne faut pas hésiter à dire que de temps en temps on est insupportable, donc on a des réactions qui ne sont pas acceptables. Et dans ce cas, on peut cheminer ensemble, on peut avancer ensemble et vivre le vrai bonheur comme celui de se savoir aimé par Dieu. Et ça, c'est une merveilleuse perspective pour chacun d'entre nous et puis pour tous nos concitoyens s'ils acceptent Jésus. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite à tous et que Dieu vous bénisse et vous guide. Amen.